Bienvenue dans notre guide sur le TRS pour taux de rendement synthétique. Ce indicateur de performance est un outil essentiel pour l'industrie 4.0. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 parties principales pour vous donner une compréhension claire du TRS. Nous commencerons par la définition du TRS et son importance dans le paysage industriel. Ensuite, nous expliquerons comment le calculer. Puis nous explorerons les avantages de la mise en œuvre du TRS dans votre usine. Et enfin, nous vous fournirons un guide détaillé, étape par étape, sur la manière de mettre efficacement en œuvre le TRS dans vos opérations. D'abord, examinons quelques statistiques qui soulignent l'importance du TRS. 75% des responsables de production considèrent le TRS comme un indicateur crucial pour booster la performance de production. Les entreprises constatent souvent qu'une augmentation de 25% du TRS entraîne une hausse de 10% des bénéfices. Se concentrer sur l'amélioration du TRS peut conduire à une réduction de 60% du temps d'arrêt non planifié. De plus, optimiser le TRS peut entraîner une augmentation de 30% de l'utilisation de la capacité. Ces statistiques montrent clairement que le TRS est la clé pour accroître la productivité et renforcer la compétitivité des usines. Alors, c'est quoi le TRS? C'est un indicateur utilisé pour mesurer à quel point vos machines fonctionnent efficacement. Il a été créé dans les années 60 par Seishi Nakajima, le cerveau derrière la stratégie de maintenance productive totale, la TPM. Ce que le TRS mesure réellement, c'est la quantité de temps de fabrication qui est véritablement productive. Si votre score de TRS atteint 100%, vous avez atteint l'idéal en matière de performance de fabrication. Cela signifie que vous ne produisez que des pièces de bonne qualité, et que vos machines fonctionnent à pleine vitesse sans temps d'arrêt. Un score de TRS de 0% est le plus bas possible, indiquant des problèmes significatifs sur la ligne de production et aucune bonne pièce produite. Et si votre TRS est à 85%, vous vous en sortez très bien. C'est le score target que beaucoup visent dans l'industrie. Passons maintenant à la deuxième partie, comment calculer le TRS. Le TRS est déterminé en multipliant 3 facteurs clés, la disponibilité, la performance et la qualité. La disponibilité concerne le temps pendant lequel vos machines sont en fonctionnement lorsqu'elles sont censées l'être. C'est le ratio du temps de production réel au temps de production prévu. La performance prend en compte la vitesse à laquelle vos produits sont fabriqués. Elle compare le temps de cycle idéal au nombre total produit pendant le temps de production réel. La qualité est la note de vos bons produits. Elle est calculée en divisant le nombre de bons par le nombre total de pièces produites. Pour en savoir plus, consultez le calculateur en ligne de TRS dans la description ci-dessous. Voici une manière simplifiée de comprendre la formule du TRS. TRS égale temps de production complètement productif divisé par le temps de production prévu. Pensez au temps de production complètement productif comme à ce moment où vos machines produisent de bonnes pièces sans panne ni ralentissement. Le temps de production prévu est l'horaire que vous avez fixé pour la production. Quand nous décomposons davantage, nous voyons différents types de temps. Temps total, c'est le temps total pendant lequel votre installation est capable de fonctionner. Temps d'ouverture, la portion du tout le temps pendant laquelle l'usine est ouverte. Temps de production prévu ou temps requis, ici, nous excluons toute période où la production n'est pas prévue, comme les week-ends ou la maintenance planifiée. Temps de fonctionnement, le temps réel pendant lequel l'équipement fonctionne. Temps de fonctionnement net, nous soustrayons les petits arrêts ou les cycles lents du temps de fonctionnement. Temps de production complètement productif ou temps utile, c'est le temps de fonctionnement net moins tout défaut et temps de retravail. Vous pouvez voir comment ces temps se rapportent les uns aux autres et aux pertes, comme la perte de disponibilité due aux arrêts, la perte de performance due aux cycles lents ou aux petits arrêts, et la perte de qualité lorsque les produits ne sont pas bons. Pour un exemple, consultez le lien exemple de calcul de TRS, qui vous guidera à travers le processus. Explorons maintenant les avantages de la mise en œuvre du TRS dans vos opérations. Le déploiement du TRS offre plusieurs avantages aux entreprises. Productivité et qualité améliorées, en gardant un œil attentif sur le TRS, vous êtes en mesure d'identifier et d'aborder les inefficacités dans votre processus de production. Cela conduit à des opérations plus fluides, moins d'erreurs et, finalement, à une productivité plus élevée et une meilleure qualité de produit. Implication de l'équipe pour des améliorations, la mise en œuvre du TRS ne concerne pas seulement les chiffres et les métriques, elle concerne également la promotion d'une culture d'amélioration continue au sein de votre équipe. Lorsque tout le monde est impliqué dans la surveillance et l'amélioration du TRS, vous créez un sentiment de propriété et de responsabilité qui stimule l'innovation et l'efficacité. Plus de rentabilité, peut-être l'avantage le plus convaincant de tous, l'amélioration du TRS impacte directement vos résultats.
En maximisant l'efficacité de votre équipement et de vos processus, vous êtes capable de produire plus avec moins, augmentant ainsi la rentabilité et assurant le succès à long terme de votre entreprise. Comme vous pouvez le voir, le TRS offre de nombreux avantages pour vos opérations. Mais comment procéder à sa mise en œuvre dans votre usine? Vous pouvez facilement mettre en œuvre le TRS en suivant ces étapes. Étape 1. Fixez des objectifs clairs pour ce que vous souhaitez atteindre avec la mise en œuvre du TRS. Étape 2. Collectez des données. Assurez-vous d'avoir accès à des données précises provenant de votre processus de production. Étape 3. Analysez les données pour obtenir des insights. Étape 4. Mettre en place des actions en fonction de votre analyse des données pour optimiser vos processus de production. Étape 5. Maintenez et améliorez la performance au fil du temps. Pour plus de détails sur chaque étape. Étape 1. Considérez les performances passées. Évaluez vos données historiques pour comprendre votre performance opérationnelle actuelle et identifier les domaines à améliorer. Cette analyse fournira des insights précieux sur les endroits où le TRS peut être mis en œuvre le plus efficacement. Fixez des objectifs réalistes de TRS. En fonction de votre analyse des performances passées, établissez des objectifs de TRS réalisables qui correspondent à vos objectifs commerciaux et reflètent les capacités de votre organisation. Ces objectifs serviront de repère pour mesurer le succès de vos efforts de mise en œuvre du TRS. Planifiez votre mise en œuvre, en commençant par une ligne pilote. Commencez par sélectionner une ligne de production pilote où vous pouvez tester et affiner votre stratégie de mise en œuvre du TRS avant de la généraliser à d'autres zones de votre opération. Cette approche par phase permet une intégration plus douce et minimise les perturbations potentielles de la production. Étape 2. Collectez des données à l'aide de capteurs et d'outils d'automatisation, et déployer une application permettant aux opérateurs d'identifier les causes des temps d'arrêt. Utilisez une application évolutive qui peut se connecter sans problème à votre infrastructure et à votre logiciel. Alternativement, vous pouvez mettre en place une procédure de suivi de la production à vos postes de travail pour permettre aux opérateurs de collecter des données, qui pourront ensuite être transférées à votre application. Pour plus d'informations, consultez le lien dans la description. Étape 3. Créer des rapports d'analyse avancés adaptés au rôle des utilisateurs, y compris les opérateurs et les gestionnaires, pour calculer votre TRS pour votre usine et chaque machine. Les rapports de Pareto sont essentiels pour analyser les principales causes de temps d'arrêt et de rebut. Ces rapports vous permettront de surveiller votre performance de production au fil du temps. De plus, vous pouvez configurer des notifications pour les pertes afin de répondre de manière proactive aux problèmes et d'optimiser l'efficacité. Étape 4. Mettez en œuvre des actions d'amélioration axées sur les principales causes de temps d'arrêt et de rebut pour obtenir les meilleurs résultats. Utilisez les insights obtenus à partir de votre analyse pour développer des stratégies ciblées pour optimiser l'efficacité de la production et minimiser les pertes. Étape 5. Révisez régulièrement les métriques de performance et les retours des opérateurs pour identifier les domaines nécessitant de nouvelles améliorations. Ajustez les stratégies et les processus aux besoins pour optimiser l'efficacité et maintenir des niveaux élevés de productivité. En conclusion, la mise en œuvre de l'efficacité globale des équipements, TRS, apporte divers avantages et est devenue essentielle pour les industries compétitives d'aujourd'hui. Cependant, elle nécessite un plan solide et des stratégies pour la mise en œuvre, ainsi que la surmonte des défis tels que l'engagement des opérateurs. Si vous souhaitez en savoir plus et commencer à déployer le TRS, consultez les ressources supplémentaires dans la description ci-dessous. Merci de nous avoir suivis.